Dans l'univers de Slim, derrière la quasi-totalité des complots et des crises géopolitiques, se cache une seule et même main invisible, la famille Rosso. Cet ancien et puissant clan contrôle l'ensemble des nations occidentales grâce à un réseau financier et d'espionnage tentaculaire. Concrètement, ils agissent comme un véritable gouvernement de l'ombre. Face à une telle puissance, une armée conventionnelle n'a aucune chance, car les Rosso ne dirigent pas le monde par l'épée, mais par la finance. Pourtant, le fondateur de ce clan était autrefois le véritable héros de la lumière et le protecteur de l'humanité. Mais derrière sa décision d'arrêter de protéger les hommes pour les soumettre à un contrôle absolu se cache une tragédie vieille de 2000 ans. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'histoire sombre de la famille Rosso, de leurs origines glaçantes aux capacités secrètes de leurs membres clés. Croyez-moi, leur destin final va totalement changer votre vision du Lord Tensura. Alors, qui sont-ils vraiment? Officiellement, le quartier général de la famille se trouve dans le petit royaume de Siltrosso, une région glaciale et hostile près de la mer du Nord. En raison de son climat, le pays est presque désert, mais ne vous laissez pas tromper par les apparences. Siltrosso est en réalité le paradis fiscal et le bouclier parfait de la famille. Telle une araignée au centre de sa toile, les Rosso y étendent leur influence sur toutes les nations de l'Ouest. Leur méthode est aussi simple qu'efficace, infiltrer les dynasties régnantes par des mariages stratégiques ou en plaçant des conseillers influents à des postes clés. Leur devise officielle est courte et sinistre, le monde appartient aux Rosso. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour asseoir leur domination sur l'humanité, les Rosso ont créé la façade parfaite, le Conseil des Nations occidentales. À première vue, cela ressemble à une institution démocratique ordinaire où se réunissent les représentants de chaque pays. En réalité, c'est une organisation fantoche. Dans l'ombre, le Conseil est manipulé par les 5 sages, un comité restreint composé des hauts dirigeants de la famille Rosso. Plutôt que de mobiliser des troupes, ils éliminent leurs opposants par la corruption, le chantage et une pression financière impitoyable. C'est une guerre invisible, bien plus destructrice qu'un conflit armé, car face à un tel système, la résistance est presque impossible. Mais leurs opérations ne s'arrêtent pas là. Pour consolider leur pouvoir, la famille Rosso a scellé une alliance secrète avec Cerbère, l'organisation clandestine de l'Empire d'Orient. En connectant les bas-fonds de l'Est et de l'Ouest, ils ont mis sur pied le réseau d'information le plus performant du monde, appuyé par une unité d'élite d'assassins appelée les Ombres de Sang. Torture, meurtres commandités, trafic d'humains invoqués d'autres mondes, la famille Rosso a littéralement transformé le crime en politique d'État. Le plus ironique, c'est que les êtres les plus puissants de ce monde les ont longtemps ignorés. Le roi des Mongi Crimson connaissait l'existence des Rosso, mais les considérait comme trop insignifiants pour s'en soucier, tandis que sa subordonnée Misery les comparait carrément à des insectes. C'était précisément la force des Rosso. Pendant que les rois démons les méprisaient du haut de leur arrogance, le clan accumulait discrètement ses forces jusqu'à devenir la classe dirigeante de la société humaine. Le seul élément qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est l'apparition de l'Imul Tempest. L'ascension fulgurante de la Fédération de Jura Tempest a instantanément brisé un plan méticuleusement préparé depuis des siècles. C'est ici que commence la véritable tragédie. Car derrière cet empire de l'ombre se tient un homme. Le leader de la famille et le chef des 5 sages, Grambel Rosso. En apparence, ce n'est qu'un vieillard sévère aux cheveux clairs et au regard de faucon. Mais sa véritable identité est stupéfiante. Au sein du Saint-Empire de Lubelius, il dirigeait secrètement l'ombre des 7 sages célestes. Et dans un passé lointain, il était le légendaire héros de la lumière, ayant atteint le stade de héros éveillé. Autrefois, Grambel croyait sincèrement pouvoir créer un monde où l'humanité n'aurait plus à craindre les monstres. Il a même affronté le roi démon Lumina Valentine dans un duel à mort, avant que les deux n'arrivent à un compromis et scellent une alliance secrète pour protéger les humains. Grâce à Grambel, le monde occidental a connu 1000 ans de paix. Alors, comment un si grand héros a-t-il pu devenir un dictateur obsédé par le contrôle? Tout a basculé à cause d'un drame. Maria, son épouse bien-aimée qui le soutenait comme une sainte, a été cruellement assassinée. Et le plus terrible, c'est que le coupable n'était pas un monstre, elle a été tuée par les humains même que Grambel protégeait au péril de sa vie.
La mort absurde de sa femme, combinée à la cupidité et aux luttes de pouvoir incessantes des hommes, a brisé l'esprit du héros. Ayant vécu bien plus longtemps qu'un humain normal, Granbell a été le témoin répété de la noirceur humaine. Consumé par le chagrin, il en est arrivé à une conclusion radicale: les humains sont trop stupides pour être simplement protégés, ils doivent être soumis à un contrôle absolu et impitoyable par la force. Granbell a perdu toute sa droiture d'autrefois, allant jusqu'à utiliser la nécromancie interdite pour préserver et manipuler la dépouille de Maria comme une marionnette sans âme, alimentée par l'énergie volée aux visiteurs d'autres mondes. Pour Lumina Valentine, qui avait connu le couple à son apogée, voir son ancien allié déchoir à ce point était une source d'immense tristesse et de colère. Sentant ses forces décliner, Granbell avait besoin d'un successeur. Ce fut Maribel Rosso, une jeune fille réincarnée au sein de la lignée principale de la famille. Dans le récit, leur dynamique montre bien la tension qui règne dans le clan. Même Maribel, malgré son immense orgueil, ne peut s'empêcher de trembler devant Granbell, ressentant instinctivement les ténèbres insondables du vieillard. Maribel possède la compétence unique avarice, greed, qui lui permet de manipuler les désirs d'autrui. Elle est froide, calculatrice et considère sa propre famille comme des pions. L'auteur original a d'ailleurs laissé entendre que si Maribel s'était réincarnée à peine 10 ans plus tôt, elle aurait pu verrouiller le monde entier dans son réseau financier. À ce stade, même Limul n'aurait pas pu intervenir, et Guy Crimson lui-même aurait dû s'en mêler en personne. Son seul malheur a été de croiser la route de Limul à cette époque précise. En seulement quelques années, la Fédération de Tempest a complètement brisé le monopole financier des Rosso. Maribel a tenté de piéger Limul, mais sa tentative s'est soldée par un échec cuisant, avant qu'elle ne soit trahie et éliminée par Yuki Kagurazaka, qui lui a dérobé sa puissance. La mort de Maribel a été le coup de grâce pour Granbell. Totalement acculé, il a abattu toutes les cartes qu'il préparait depuis 2000 ans, déclenchant un chaos massif dans les nations occidentales. Mais son objectif final était double, il voulait tester si Limul était digne de devenir le nouvel espoir de ce monde. Au cours de ce conflit, les plans des Rosso se sont effondrés. Le démon Testarossa a exposé leurs machinations au sein du Conseil, tandis que le plus fidèle allié de Granbell, l'ancien insectard modifié Razul, est tombé au combat. Le point culminant de cette tragédie s'est joué dans un duel à mort final entre Granbell et Lumina Valentine. Après avoir absorbé l'énergie de Razul mourant, le vieillard a éveillé sa compétence ultime, Sariel, le roi de l'espoir, ramenant instantanément son corps à l'apogée de son âge d'or. Malgré cela, Lumina a elle aussi éveillé une nouvelle puissance et a fini par le vaincre. En mourant, Granbell a accepté sa défaite. Dans un dernier souffle, il a orchestré la transmission de sa compétence ultime à Chloé Aubert, avant de s'éteindre. Il a calculé sa propre mort pour offrir un véritable héros éveillé à la nouvelle ère. Même après sa mort, son âme fait un bref retour dans le volume 19 du light novel pour aider Hinata Sakaguchi à acquérir la puissance nécessaire pour devenir une véritable héroïne. Après la mort de Granbell, l'immense empire des Rosso s'est effondré. Mais le plus intéressant, c'est la réaction de Limul. Après avoir évalué le génie du système de contrôle que Granbell avait mis des millénaires à bâtir, Limul ne l'a pas détruit. Il en a récupéré les fondations pour le réorganiser sous la bannière d'un tout nouveau réseau mondial. Plutôt que d'effacer l'héritage de son adversaire, Limul a donné une nouvelle vie, plus juste, au travail de toute une vie de Granbell. Voilà l'histoire sombre et tragique qui se cachait derrière la façade de la famille la plus riche de l'Ouest. Alors, selon vous, Granbell Rosso est-il un simple antagoniste cruel, ou un héros tragique qui a sombré sous le poids de la bêtise humaine? Méritait-il une telle fin? J'attends vos avis dans l'espace commentaire. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun secret sur le lore de Slim. On se dit à la prochaine pour un nouveau décryptage.